Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous montrer comment réaliser ce magnifique bonnet pour bébé. Vous pouvez le faire aussi pour adultes. Pour le réaliser, vous aurez besoin d'une pelote de laine. Moi, j'ai opté pour du coton milk et un crochet 4 adapté à la laine que je vais utiliser. Alors, pour commencer votre ouvrage, vous allez déjà devoir trouver le bout de votre fil, un peu comme je fais actuellement. Voilà. Une fois que vous aurez trouvé le bout de votre fil, c'est beaucoup plus pratique de travailler avec le fil à l'intérieur en fait. Vous allez travailler en cercle. Donc, vous allez faire un cercle magique. Pour pouvoir faire le cercle magique, vous allez utiliser vos deux doigts, l'index et le majeur. Vous allez prendre le fil, l'enrouler autour de vos deux doigts. Et vous allez bloquer avec votre petit doigt. Une fois que c'est fait, vous allez prendre le crochet, vous allez récupérer le fil. Vous voyez qu'il y a une boucle qui se forme sur votre crochet. Ensuite, vous allez récupérer du fil et vous allez faire une maille en lait. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire 2 mailles en lait supplémentaires et ce qui va constituer comme votre première bride. Ensuite, vous allez faire 9 brides supplémentaires. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et vous allez compter le tout pour vous assurer que vous avez le bon nombre de brides. Alors, j'ai fait 9 brides plus les 3 mailles en lait. Les premières 3 mailles en lait, ça fait au total 10 brides. Voilà, je fais le décompte, ça fait 10. Vous allez tirer votre fil pour refermer votre travail. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez travailler en même temps avec le fil pour pouvoir le cacher. Et vous allez faire une maille coulée dans la dernière maille en lait que vous allez faire pour pouvoir refermer votre travail en fait. Voilà. Une fois que ça c'est fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez bien tirer pour vous assurer que votre cercle est bien fermé. Et pour ne pas que ce fil-là pend, vous allez l'utiliser pour travailler tout le long de ce rang. Donc, vous allez commencer par faire encore 3 mailles en lait qui vont constituer votre première bride. Et ce que nous allons faire pour ce rang, nous allons faire des augmentations. Donc, pour ce même espace, vous allez faire une autre bride. Voilà. Donc, vous aurez donc une augmentation dans ce premier espace. Et ensuite, dans chaque maille, vous allez faire 2 brides. 1, 2. Et c'est la même chose que vous allez faire. Dans chaque maille, vous allez faire 2 brides. Donc, on va se retrouver avec au total 20 brides. C'est ce qui va permettre en fait au chapeau de s'élargir jusqu'à atteindre la circonférence qu'il nous faut au total pour le chapeau. Voilà. Une fois que vous avez fait toutes vos augmentations, vous allez venir fermer votre tour en faisant encore une maille coulée dans la dernière maille en lait. Voilà. Pour le troisième rang, nous allons faire une autre augmentation. Mais cette fois-ci, nous allons procéder différemment. Vous allez faire encore 3 mailles en lait. C'est comme ça que nous allons procéder chaque fois pour démarrer un nouveau rang. Et cette fois-ci, on ne va plus faire d'augmentation dans le même espace, mais on va faire les 2 brides dans la maille d'à côté. Donc, on va faire une bride. Ensuite, 2 brides. Une bride,
ensuite 2 brides. C'est la même chose qu'on va faire jusqu'à la fin de ce rang. Donc, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mon rang et je l'ai déjà refermé. Nous allons commencer le rang suivant et je vous explique le processus que nous allons suivre jusqu'à un certain nombre de rangs. Comme ça, vous pourrez le faire plus facilement. Alors, comme vous aurez remarqué, nous faisons des augmentations à chaque rang. Et les augmentations que nous faisons là, c'est ce qui va déterminer le périmètre de notre chapeau. Donc, si vous faites un bonnet pour une taille naissance, par exemple, vous allez faire uniquement 3 tours d'augmentation et ensuite vous allez commencer à tricoter normalement pour la suite. Si vous faites pour 3 à 6 mois, vous allez faire des augmentations supplémentaires. Si vous faites pour 1 an, vous allez devoir faire des augmentations supplémentaires. Pour pouvoir mieux vous repérer sur combien de rangs vous devez faire, vous devez avoir la mesure du périmètre de la tête de l'enfant pour lequel vous faites le bonnet. Et je vous mettrai un tableau de mesure standard qui correspond à différentes tailles. Mais pour les augmentations, quand vous faites votre premier rang, pour le rang suivant, vous faites des augmentations dans chaque maille. Le rang d'après, c'est une bride, ensuite l'augmentation. Le rang qui suit, ça sera 2 brides, ensuite l'augmentation, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Tout dépendra du nombre d'augmentations que vous aurez à faire selon la mesure que vous aurez choisi en fait. Je vous montre une dernière fois et on se retrouve pour la suite. Donc là, moi, j'ai fait 2 brides. Ensuite, 2 brides dans le même espace. 1, 2 et 2 brides dans le même espace. 1, 2. Pour vous repérer, vous aurez remarqué que chaque fois les augmentations se suivent en fait. Donc vous venez simplement faire votre augmentation. Vous voyez, ici c'est la première augmentation que nous avons faite, la deuxième, ensuite la troisième. Tu as fait 10 là. Donc, je termine mon rang, on termine les augmentations et on se retrouve pour la suite. Alors, moi, je réalise ce bonnet pour un enfant de 1 an. Alors, j'ai fait 5 tours d'augmentation. On va commencer le rang suivant en faisant nos 3 mailles en lait. Et ensuite, dans chaque maille, nous allons faire une bride. Nous allons travailler normalement sans faire d'augmentation. En fait, à partir de là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler normalement. On ne va plus faire d'augmentation. Donc, quand vous serez en train de travailler, vous allez voir que le bonnet, au lieu de s'élargir, il va commencer à augmenter en longueur. Donc, vous allez travailler le nombre de rangs qui correspond à la longueur que vous souhaitez obtenir. Et donc, pour pouvoir faire un bonnet comme ça, vous allez juste travailler en bride en fait, jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur qu'il vous faut. Et vous allez faire soit 2 rangs ou bien 4 rangs supplémentaires. Tout va dépendre de l'âge pour lequel vous faites.
Et moi, j'ai bloqué ici en faisant une maille coulée. Donc, le pli, il reste. Voilà. Néanmoins, je vais vous montrer deux autres choses en fait pour faire différents modèles de bonnets. Donc, on se retrouve quand j'ai fini de faire mes rangs pour augmenter la taille de mon chapeau. Alors là, j'ai fini ma longueur totale. Je vais vous montrer un motif pour rendre quand même votre bonnet assez mignon. Donc, ce qu'on va faire, c'est le point élastique. Pour démarrer le point élastique, nous allons passer le crochet à l'arrière de nos 3 maillons qui constituent une bride. Voilà, nous allons passer à l'arrière, récupérer du fil, le faire sortir. On fait une maille coulée. Ensuite, on fait 3 maillons. Ça constitue notre première bride. Et ce qu'on va faire maintenant, on va passer à l'avant. À l'avant maintenant, on fait un jeté, on pique comme ça pour entrer, pour passer devant. On ressort, on récupère le fil. Voilà, ensuite on fait notre bride normalement. Un autre jeté, on passe à l'arrière. Voilà, on récupère du fil, on fait notre bride. On revient encore à l'avant, on fait une autre bride. Ensuite, arrière, on fait notre bride. Avant, on fait notre bride. Arrière, on fait notre bride. Avant, on fait notre bride. Donc ça, c'est le point élastique que nous sommes en train de travailler comme ça. Voilà. Vous voyez, ça fait un motif assez mignon pour faire un magnifique chapeau. Voilà. C'est la même chose que vous allez faire tout de ce rang-là. C'est-à-dire, vous piquez à l'avant, ensuite, vous piquez à l'arrière et vous allez faire 2 rangs supplémentaires comme ça. Voilà, de la même manière, c'est toujours de la même manière. Vous démarrez de la même manière comme on l'a fait là. On a piqué à l'arrière, si je ne me trompe pas. On a fait une maille coulée et ensuite on a fait 3 mailles ou 2 mailles en lait supplémentaires pour constituer notre première bride. Voilà. Si vous ne comprenez pas trop la partie, vous pouvez pauser la vidéo, revenir en arrière, pour pour mieux réécouter les explications. Ça peut paraître compliqué dans un premier temps, mais c'est facile à réaliser. C'est la même chose qu'on va faire tout notre tour. Voilà. Vous commencez de la même manière. Vous allez faire 2 rangs. Voilà, comme ça. Et vous allez replier en fait comme ça. Comme ça, voilà. Vous allez voir que ça va vous faire un joli motif. Vous pouvez aussi ajouter un bouton pour faire une décoration. Voilà. Moi, je vais mettre le bouton comme ça et puis je vais le coudre. Voilà, ça va faire un magnifique motif. J'ai terminé mes 2 tours supplémentaires. Je vais plier tout simplement comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je vais replier comme ça. Et puis ensuite, sur le côté là, je vais venir faire une maille coulée pour fixer mon pli. Voilà, pour ne pas que ça se déplie. Tout simplement, une maille coulée. Ensuite, je coupe mon fil. Je cherche ma paire de ciseaux. Voilà, je l'ai eu. Je coupe mon fil. Voilà. Puis, je vais cacher rapidement le fil qui pend là à l'aide de mon crochet. Voilà. Et voilà, regardez comment il est mignon, le bonnet. Regardez comment il est mignon. Je cache mes fils, mon fil qui pend à l'aide de mon crochet. Voilà, si vous n'avez pas d'aiguille à laine, vous pouvez utiliser votre crochet comme moi je le fais.
Et voilà. Votre chapeau est prêt. Vous pouvez ajouter un pompon. Moi, je vais ajouter un pompon. Et vous avez un tutoriel sur la page pour le pompon. Vous le gardez comme ça et voilà. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez aimé, que vous voulez d'autres tutoriels, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et surtout partagez le lien de la page afin que la communauté puisse grandir. Vous aussi, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.